Je voudrais revenir un instant sur cette gare de vidange de camions, d'accord? Oui. Bon. À quelle distance est la gare de vidange de camions du marché Siakakone? Bon, c'était collé même à ça. Hein. Donc, combien de temps à pied? Vous dites? Combien de temps à pied? Si vous voulez marcher. Non, à pied, comment on appelle, à la gare de vidange et la gare de... Non, ça vaut même pas à peu près 5 minutes, hein, 3 à 5 minutes, peut-être. D'accord. Et n'importe qui peut rentrer dans cette gare? N'importe qui. Et dans cette gare de vidange, qui est-ce qui travaillait? Est-ce que c'était des compagnies de transporteurs? Des Woro, des Baka? Expliquez-nous. Dans cette gare de vidange, c'est les camions vidange. Et à côté, à la sortie, il y avait à son temps, il y avait les Woro à côté. Mais c'est la gare de vidange, c'est les camions vidange seulement qui garaient. Et puis, excusez-moi, il y a les camions de vidange, il y a les carrosseries, mais c'est la vidange qui était, c'était la base des camions de vidange. Mais les autres pouvaient venir stationner. Mais c'était la base même du camion de vidange. Voilà. D'accord. Et quand vous dites les autres même pouvaient stationner, c'est qui? Quoi ça? Quand vous dites les autres pouvaient venir stationner, c'est-à-dire ouais, les carrosseries pouvaient venir stationner. d'accord. Et dans cette gare de vidange, et je parle bien de la gare de vidange, est-ce qu'il y avait des magasins? Il y avait les magasins tout juste derrière. Où vous avez montré le toit là. Il y avait des magasins à côté. Dès qu'on sortait de la gare de vidange net, voilà les magasins. D'accord. Alors, monsieur le témoin, il y avait des jeunes combattants dans Abobo, n'est-ce pas, au moment de la crise post-électorale? Oui. Et vous, vous avez vu des jeunes combattants qui s'entraînaient, n'est-ce pas? Oui. Par qui étaient-ils entraînés? Et Par qui? Qui les entraînait? mais je ne connais pas leur entraîneur. Mais ce qui est sûr, je les voyais s'entraîner, je ne connais pas leur nom. Alors, monsieur le témoin, vous dites au paragraphe 48 de votre attestation, et je vais vous lire. Je les appelle volontaires et pas vraiment FRCI, parce que parmi eux, il y avait des gens qui étaient dans l'armée avant, et puis il y avait aussi des jeunes volontaires qui les avaient rejoints et qui se faisaient former. Fin de citation. Voilà. Alors, ma question, c'est qui c'étaient ces gens qui étaient dans l'armée avant? Ceux qui étaient dans on les voyait, on savait que c'était les anciens de l'armée, mais moi je ne connais pas leur nom. Mais ce qui est sûr, quand je les voyais, je savais qu'après renseignement, on me disait qu'ils étaient dans l'armée avant. Mais je ne connais pas leur nom, je ne les connais pas non plus. Mais ce qui est sûr, voilà. D'accord. Mais monsieur le témoin, vous connaissez monsieur Jackis, n'est-ce pas? Si. Et Jackis, il était dans l'armée avant, n'est-ce pas? Jackis, non, non, non. Lui, il n'était pas dans l'armée. Jackis était avec ceux qui ont transporté les blessés là. Jackis, non. Je n'ai pas dit ça. Je dis que Jackis était dans l'armée. Je vous pose la question, monsieur le témoin. Non, Jackis n'est pas... Pardon, je vous ai interrompu, allez-y. Non, j'ai dit Jackis n'est pas dans l'armée. D'accord. C'est quoi le nom complet de Jackis? C'est Jakarja. Je ne connais pas son prénom, mais de Jakarja, on dit Jackis. C'est tout. Comme il s'appelle Jakarja, donc on l'appelle Jackis. Et si je vous dis Ouattara Jakarija, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Non, lui, je ne le connais pas. D'accord. Ouattara Jakarja.
Et Sidibé Amara, vous savez qui c'est? Sidibé Amara. Non, lui, je ne le connais pas. D'accord. Et Bolo, ça vous rafraîchit la mémoire ou pas du tout? Bolo. Oui. Bon, Bolo, je le voyais à la gare. Lui, il était à la gare de Dabakala. Comme il y a une gare, on l'appelle gare de Dabakala. Bon, je le voyais là-bas comme ça. Bon, lui et moi, il n'y avait pas de relation entre nous. D'accord. Et combien de jeunes vous avez vu se faire entraîner? De combien de combattants? Alors, je ne connais pas le nombre, hein. C'est un nombre, je ne connais pas le nombre. D'accord. Et comment comment étaient recrutés ces jeunes? Mais ils venaient volontairement. D'accord. Puisque ils venaient volontairement s'entraîner, puisque ça n'allait pas, donc ils venaient volontairement pour se défendre. D'accord. Et monsieur le témoin, vous, personnellement, vous êtes rendu à une base de combattants à Derrière-Rail, n'est-ce pas? Oui. Vous vous souvenez quand c'était à peu près? Alors, il y a un peu longtemps, je ne me souviens plus. Mais ce que je me suis rendu, puisque j'avais un ami là-bas que je connaissais. Je suis allé le voir, c'est tout. Et combien de combattants vous avez vus ce jour-là? Je ne connais pas le nombre. Hein. Mais à peu près, c'était aux alentours de 50, de 100? Bon. C'est bon. Bon, c'est en train de voir 30, 40. Mais ce qui est sûr, bon, moi, je ne peux pas le définir puisque je ne connais pas leur nom. D'accord. Et vous vous souvenez avec qui vous y êtes allé, monsieur le témoin? Au camp là-bas? Non, je ne me souviens plus de lui. Je suis parti avec quelqu'un. Alors. Au paragraphe 43 de votre attestation, vous dites, et je vais vous lire ce que vous dites, « Je sais qu'il y avait une base à Derrière-Rail. J'y suis allé moi-même un jour, car j'ai des amis qui y étaient. Il s'agit de Bamba Mamadou, Sibiri, et puis de Solo. Donc, est-ce que vous êtes allé à la base Derrière-Rail avec ces personnes? Non, je ne suis pas parti avec eux, mais je les ai trouvés. J'ai dit que j'ai mes amis qui habitaient là-bas. Je suis allé leur rendre visite. M. Bamba Mamadou habitait là-bas. D'accord. Merci d'avoir éclairci ça, monsieur le témoin. Donc, votre ami Bamba Mamadou habitait dans la base de combattants à Derrière-Rail. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce monsieur? Ce monsieur, il est vidangier comme moi. D'accord. Et donc, ce monsieur, c'était un combattant, c'est bien ça? Bon, ce qui est sûr, il habitait là-bas, mais je ne sais pas s'il était combattant, mais ce qui est sûr, il habitait là-bas. Est-ce que vous avez vu d'autres personnes que vous connaissiez dans cette base de combattants? Non. Et pourquoi vous étiez là, monsieur le témoin? Pourquoi j'étais là-bas? Oui. C'était pour voir mon ami, Bamba Mamadou. D'accord. Et est-ce que vous avez vu s'il y avait des caches d'armes dans cette base? Non, je n'ai pas vu ça.
Alors, monsieur le témoin, comme vous êtes chauffeur de camion, vous savez lire une carte, n'est-ce pas? Une carte? Oui. Oui, j'ai mon permis. D'accord. Mais est-ce que vous êtes capable de lire une carte géographique? Si. Oui? Oui. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je me tourne vers vous puisqu'on nous avait indiqué d'essayer de limiter l'utilisation de documents et que le témoin a de l'aide à la lecture. Mais comme il vient de dire qu'il sait lire une carte, nous voudrions lui soumettre une carte pour qu'il indique simplement où se trouvent géographiquement les 3 bases rebelles dont il parle dans son attestation. Le président, s'il y arrive. Il s'agit de la carte CIV D15 0004 27 21. C'est une capture d'écran Google Maps, onglet 26 sur notre liste de notifications. Et nous avions remis une copie papier à la greffière d'audience de cette carte pour que vous puissiez la noter. D'accord, monsieur le témoin? Oui. Très bien. Alors, je confirme, monsieur le président, j'ai la carte avec moi, je vous la présente. Si la qualité est bonne à l'écran, il s'agit bien de l'IRN mentionné par maître Naouri. Je la pose devant monsieur le témoin pour qu'il puisse la noter. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez nous indiquer sur cette carte où se trouve exactement cette base à Derrière-Rail, où vous étiez? Mais moi, je ne vois pas les rails, hein, parce qu'on traverse les rails, là. Là, je ne vois pas les rails. Hein. Je vois l'autoroute. Madame. Oui, monsieur le témoin, je suis avec vous, mais moi-même, je suis en train de regarder. Moi, je ne vois pas les rails. Hein. Moi, j'ai dit des rails, mais là, je ne vois pas des rails. Je vois centimètres, mais je ne vois pas de rails. Je vois banco. Bon. Attendez, monsieur le témoin, je vais demander à ce que la carte soit un petit peu agrandie pour que je puisse vous suivre aussi. Monsieur le greffier de sciences, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse d'agrandir un petit peu la carte qu'on a sous les yeux, nous, ici, en salle d'audience? Alors, monsieur le témoin, vous voyez là où c'est indiqué à Beaubogard, n'est-ce pas? Oui, je vois. D'accord. Voilà. Alors, nous avons enlevé toute information pour ne pas vous influencer, bien évidemment. Donc, nous sommes là dans le quartier que vous indiquez. Est-ce que vous pouvez ou pas nous indiquer où aurait été cette base? Moi, je ne vois pas les rails là, parce que c'est tout juste derrière rails là. Je vois
À Bobo, ça c'est le centre là, le centre émetteur. C'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté. Non, je ne vois pas des rails. D'accord. Écoutez, monsieur le témoin, on aura essayé. C'est un petit peu compliqué, donc on va se fonder sur votre attestation, d'accord? Oui. Merci. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvaient les barrages des combattants à Abobo? Les barrages de combattants, il y avait au Banco, tout juste on appelle deuxième arrêt là. Il y avait un barrage là-bas, il y avait un barrage derrière, il y avait plusieurs barrages, mais il y avait un barrage je sais comment on appelle, au deuxième arrêt là. Puis derrière, après les rails là, il y avait un barrage là-bas. Comme bon, les militaires venaient pour... Chaque fois, il y avait affrontement, donc partout maintenant, on avait mis les barrages pour nos sécurités. Il y avait barrage FSI, mais il y avait barrage pour les civils, nous-mêmes pour nos sécurités. D'accord. Parce que quand il y avait affrontement, ou quand les hommes de Babo venaient, donc on tapait les casséroles là. Quand on tape les casséroles, là on sait qu'il y a danger. Donc voilà pourquoi on a mis les barrages pour notre sécurité. C'est tout. D'accord, monsieur le témoin. Mais alors, vous venez de dire qu'il y avait barrage qu'on avait fait nous-mêmes et barrage FRCI. Est-ce que vous vous souvenez où étaient les barrages des FRCI? Bon, les barrages FRCI, il y avait... La plupart des barrages se trouvaient côté derrière. D'accord. Et les barrages que vous faisiez vous-même, qui était responsable de la mise en place de ces barrages? C'était nous, on avait désigné des hommes au quartier pour fermer les quartiers. Parce que quand il y avait affrontement, souvent, on avait peur. Donc, on avait désigné des hommes au quartier pour mettre les barrages pour nos sécurités. D'accord. Et vous vous souvenez du nom de ces hommes? Madame Naouri. Oui, monsieur le président. Le président, Madame Naouri, ralentissez, s'il vous plaît. Et monsieur le témoin, vous avez participé à ces barrages? Moi, particulièrement, non, je n'ai pas participé. Puisque moi, je n'étais pas habilité à faire ça. Non, je n'ai pas participé. D'accord. Qui était habilité, monsieur le témoin? Vous dites? Qui était habilité à faire les barrages? Bon, il y a les hommes qui étaient désignés dans le quartier. Il y avait des jeunes qui étaient dans le quartier qui étaient autorisés à faire ces barrages-là. Pour ne pas que les hommes entrent dans le quartier à leur surprise. D'accord. Et les groupes de combattants, ils étaient armés, n'est-ce pas? Les groupes de combattants, oui. Et comment ils obtenaient leurs armes? Mais quand il y avait, quand ils étaient en front avec les FDS, c'est de ça qu'ils gagnaient les armes. Donc ils s'emparaient des armes des forces de l'ordre, c'est ce que vous dites? Quand ils étaient au front,
C'est-à-dire quand les FDS les attaquaient, quand il y avait un front, donc quand ils sortaient vainqueurs, c'est là qu'ils prenaient les armes là. C'est comme ça qu'ils se sont armés. D'accord. Et monsieur le témoin, est-ce que vous avez entendu parler du commando invisible? Oui. Et PK-18, c'était une des bases du commandant invisible, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'à votre connaissance, le commando invisible avait d'autres bases à Abobo? Bon. Abobo. Le commandant invisible, je sais que vraiment il était basé à PK. Mais à Bobo là, bon, peut-être qu'il faisait le va-et-vient, sinon vraiment, je sais que sa base c'était à PK. Et est-ce qu'il y avait des membres du commando invisible à Derrière Rail? Oh, là, vraiment, je ne sais pas. Monsieur le témoin, qui était le chef du commando invisible? Le chef de commando invisible. Bon. Alors, monsieur le témoin, le chef du commando invisible dans votre quartier, vous savez qui c'est? À Bobo? Dans votre quartier? Non. Si je vous dis qu'elle était basée à PK-18, c'est de là-bas qu'il y avait eu plusieurs fronts entre eux et puis les FDS. À PK-18. C'est là-bas qu'il y a eu beaucoup de fronts. Donc c'est là-bas qu'il était basé. Donc lui-même particulièrement, je ne l'ai pas vu comme ça. Mais je savais que, bon, l'homme qui disait que c'était Def, bon, vraiment je ne sais pas c'était qui au juste, mais ce qui est sûr, je sais qu'il était basé à PK. Lui-même, je ne l'ai pas vu de mon propre yeux, quoi. D'accord. Et monsieur le témoin, dans votre attestation, vous avez parlé du commandant Bauer. Vous vous en souvenez? Oui. Est-ce que vous connaissez le vrai nom du commandant Bauer? Non. Et si je vous dis Inza Karamoko, ça vous rafraîchit la mémoire? Inza Karam. Non, lui, je ne le connais pas. Est-ce que vous savez où le commandant Bauer était basé à Abobo? Il était au PK. Est-ce que le commandant Bauer a donné des ordres aux membres du commandant invisible d'attaquer les FDS et de s'emparer de leurs armes? Ah, là, je ne sais pas, puisque moi, je ne faisais pas part de leur groupe. Mais vous avez des amis à PK-18, n'est-ce pas, monsieur le témoin? Vous dites? That's argumentative, Your Honor. C'est une argument. Le président, pourquoi êtes-vous debout et pourquoi parlez-vous? Nous avons des interprètes, ce n'est pas facile. Your Honor, first of all, Monsieur Garcia, deux choses, Monsieur le Président. D'abord, pour ces questions, il faut prendre en considération le type de témoin que nous avons devant les yeux. C'est un témoin factuel pour un événement spécifique. Deuxièmement, la question a déjà été posée, le témoin a déjà répondu. Tout le reste est de l'argumentation. Témoin des précisions. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement,
il est indiqué dans l'attestation qu'il a des amis à PK18. La prochaine question était de savoir si ses amis lui avaient dit. Donc, factuellement, est-ce qu'il avait une source ou pas pour savoir cette information? Donc, il n'y a aucun argument dans ma question. Le président, il a déclaré qu'il n'avait jamais vu le commandant Bauer et ensuite vous lui demandez s'il a donné des ordres. Eh bien, voilà. C'est un article de presse qui indique que M. Bauer a parlé dans la presse de ce qu'il faisait. Merci, Monsieur le Président. Le Président, alors allez-y. Alors, Monsieur le témoin. Oui. Donc, vous aviez des amis à PK18. Est-ce qu'ils vous ont parlé de ce que faisait le commandant Bauer? De quelles actions il entreprenait, par exemple? Oui, mais le commandant Bauer, c'est un combattant. D'accord. Et est-ce qu'à votre connaissance, les combattants qui étaient à Derya-Raï ont rejoint le commandant Bauer, les commandants que vous aviez vus à la base à Derya-Raï? Le président, il a dit qu'il ne savait pas s'il y avait des gens du commando invisible. Pas très clair. Le témoin dit qu'il est allé dans une base à Derya-Raï, qu'il avait un ami qui habitait là-bas. Et donc je demande, est-ce que cet ami ou d'autres personnes qui habitaient là-bas, qu'il a rencontrées, ont rejoint ou pas le commandant Bauer? Est-ce que vous le savez? Tout simplement. Non. D'accord. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, est-ce qu'à part au camp commando, il y avait encore des FDS à Abobo pendant la crise post-électorale? S'il vous plaît, répétez, je n'ai pas bien entendu. Alors je vais répéter. À part au camp commando, est-ce qu'il y avait encore des FDS à Abobo pendant la crise post-électorale? Oui, mais après la crise, avant qu'il y ait les affrontements, après qu'il y avait les FDS, c'est quand les affrontements se sont multipliés sur PK que les FDS venaient quand ils venaient pour attaquer. Quand ils attaquent, souvent ils échouent, donc ils repliaient. Donc c'était comme ça. Mais il n'y avait plus de forces de l'ordre dans les gendarmeries, les commissariats, n'est-ce pas? Oui. À Abobo. Oui. D'accord. Ils étaient limités vers le plateau de Cuy, là. Parce qu'il y avait une zone là-bas. Monsieur le témoin, est-ce que vous saviez que le commando invisible avait attaqué à plusieurs reprises le convoi de ravitaillement des FDS? Mais quand ils tiraient n'importe comment. Quand ils sortaient dans au camp commando, ils tiraient sur tout ce qui bouge. Donc, ils étaient...
D'accord, monsieur le témoin. Alors, là, on a vu le contexte. Là, je voudrais revenir le jour de l'incident, d'accord? Oui. D'accord. À quelle heure vous partez de chez vous ce matin-là? À quelle heure je suis quitté à la maison? Tout à fait. Oui. C'était vers les 8 heures, je suis quitté à la maison. Et vous allez directement au hangar, à la gare de Vidange? C'est ça. Et comment vous vous y rendez? À pied ou en camion? À pied. Est-ce que vous pouvez nous dire quel trajet vous avez emprunté? Pardon, monsieur le président. Monsieur le président, pardon. Alors, je vais reposer ma question. Est-ce que Oui. vous pouvez nous dire quel trajet vous avez emprunté de chez vous à la gare de Vidange? Je suis passé, j'ai laissé le goudron. Je suis passé, j'ai contourné derrière, comme il y a les, comment on appelle, les raccourcis là. C'est là-bas que je suis sorti pour aller. Alors, monsieur le témoin, quand vous dites que vous avez pris des raccourcis, est-ce que vous pouvez être un petit peu Oui. plus précis? Il y a plusieurs routes pour venir à la gare. Il y a plusieurs routes pour venir à la gare. Moi, j'ai pris le raccourci pour pouvoir atteindre la gare vite. D'accord. Vous veniez de Abobo Bocabo, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce que vous passez devant des bases rebelles pour vous rendre à la gare Vidange? Non, je passe devant les barrages, il y a les volontaires qui sont visibles. Voilà. D'accord. Alors, quand vous arrivez à la gare de Vidange, que faites-vous? Mais puisqu'il n'y avait pas de travail, on était assis en grain en train de causer entre nous, c'est tout. Parce qu'on ne pouvait plus travailler. Est-ce que vous vous souvenez avec qui? Avec plusieurs de mes amis chauffeurs et apprentis. D'accord. Est-ce que ce jour-là, vous voyez un certain Seydou Sidibé? Celui-ci, je ne le connais pas. Hein. D'accord. Brahima Sidibé? Je ne le connais pas. Kola Sangaré? Quoi ça? Kola Sangaré. Non, lui non plus, je ne le connais pas. Nous sommes nombreux à la gare. Et Drissa Koulibaly, ça vous dit quelque chose? Non. Et chacun a son partenaire. Moi. D'accord. Et monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes exactement quand votre ami Lassina arrive dans la gare de Vidange? Lassina. Oui. J'étais à la gare.
Est-ce que vous vous J'étais à la souvenez gare quand il a... Est-ce que vous vous souvenez de ça? De la Sina? Si. C'est pas Diouma, Bama Lassina. Ou bien, Bah, c'est la prochaine question que j'allais vous poser. C'est quoi son nom de famille? Alors, Lassina. d'accord. Et où est-ce que vous vous trouvez donc exactement quand Bamba Lassina arrive ce jour-là? J'étais à la gare. Alors, J'étais à la gare. ça c'est clair, monsieur le témoin, mais la gare, où vous trouviez-vous? Dans cette gare? Devant quel magasin, Voilà. par exemple? Non, je n'étais pas. J'étais à la gare de Vidange. D'accord.